Il est 11h36 ce mardi 14 août, lorsqu'une travée du pont Morandi à Gênes s'effondre. Sous une pluie battante et des orages particulièrement violents, elle emporte avec elle des dizaines de véhicules. Pendant plusieurs jours, tout un pays se mobilise pour venir en aide aux victimes et trouver sous les décombres un signe de vie. Depuis le ciel, il se devine à peine, tant ces lignes immaculées se fondent dans le paysage. Voici le nouveau trait d'union qui relie les deux rives de Gênes, bâti sur les ruines d'une tragédie, celle de l'ancien pont Morandi. L'activité reprend doucement, mais dans certains secteurs, elle a même quasiment retrouvé son niveau d'avant-crise. C'est le cas dans le bâtiment. Oui, mais qui dit reprise des chantiers dit aussi retour des accidents du travail. Dans certaines régions, ils sont même en nette hausse depuis la fin du confinement, avec parfois des conséquences très graves. Donc je pars aussi en congé en règle générale et cette année on se limite à quelques jours par-ci, par-là. Heureusement, il peut compter sur les employés solidaires. Amandio construit la future cuisine. Avec l'épidémie, il ne voulait pas prendre le risque de traverser les frontières. Je comptais partir en vacances. Je pars toujours au Portugal. Cette année, je crois qu'on va faire un trait sur les vacances. Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait. Inaccessible depuis, un documentaire permet de la visiter à nouveau dans ce centre de réalité virtuelle. Je vais vous rappeler de ne pas oublier de tourner sur vous-même. C'est parti pour 18 minutes de programme. Le spectateur se faufile dans les moindres recoins de la cathédrale, sur la toiture, le long de l'échafaudage calciné et au plus près des célèbres gargouilles de cet édifice vieux de presque 1000 ans.